L'attente est terminée. Le 2e épisode de la 3e saison de Primal est enfin là. Les ombres du passé s'étendent sur un monde qui ne reconnaît plus son guerrier le plus féroce. Nous suivons un lance transformé, coquille de volonté marchant entre existence et oubli. Guidé par les échos d'une vie à peine rappelée, son chemin traverse un désert où le soleil brûle la peau et dévore la raison. Entre des dunes qui cachent des terreurs ancestrales et des cités dissimulées qui murmurent des secrets de sang, Lance devra affronter des cauchemars qui défient la mort elle-même. Peut-on récupérer l'âme quand le corps est déjà pris par les ténèbres ? Restez avec nous pour le savoir. Cette vidéo est soutenue par les membres de ENMINUTOS. Si tu veux accéder au contenu exclusif, clique sur rejoindre ci-dessous. Commençons. L'histoire reprend avec une nouvelle aube. Des créatures profitent des feuilles et de la rosée du matin, quand leurs instincts les alertent. En un instant, les oiseaux s'envolent chercher refuge, tandis que les autres animaux adoptent une posture défensive. Quelques secondes plus tard, des sons alarmants préviennent tous de fuir. Depuis la distance, nous voyons Lanza s'approcher lentement d'eux, avec une détermination glaciale et constante, mais en les ignorant complètement. Le gigantesque zombie avance droit devant lui, sans se retourner ni accélérer, traversant tout sur son passage. Peu importe qu'il s'agisse de terre, de broussailles épaisses, ou même de traverser une rivière tumultueuse, sans la moindre peur d'être attaqué par quelque chose de plus grand qui rôde dans les profondeurs. Lanza avance sans relâche à travers ces terres hostiles, jusqu'à ce qu'une vision de ses souvenirs surgisse dans son esprit. Il retrouve Croc, mais l'animal est violemment attaqué, ravivant sa douleur alors qu'il avance sans s'arrêter. Bien que l'image ne soit pas tout à fait claire dans son esprit, la bonne direction, elle, semble l'être. Lanza change immédiatement de cap, effectue un virage précis de 45 degrés et reprend sa marche déterminée. Derrière lui, les jours, les nuits et les couchers de soleil défilent. Son regard vide et sa démarche maladroite mais constante sont tout ce qu'on observe durant son long voyage dans la nature. Bientôt, il quitte enfin les arbres touffus de la forêt pour s'aventurer dans le désert, où seules les montagnes de pierre et le soleil aride l'accompagnent dans sa traversée solitaire. À la tombée de la nuit, il s'arrête, reste immobile quelques secondes, puis pousse un faible rugissement venu du fond de ses entrailles. Aussitôt après, une immense bête en forme de ver surgit du sable, dotée de dents acérées, prête à le dévorer. La créature géante domine les dunes, prête à attaquer férocement. Malgré la mort certaine, Lanza reste immobile. Le ver géant s'approche, place ses mâchoires devant lui et pousse un rugissement terrifiant glaçant le sang de tout être vivant. Mais Lanza ne fait plus partie du monde des vivants. Il ne ressent ni peur, ni douleur, ni crainte, alors il se contente de fixer la créature du regard, jusqu'à ce qu'un nouveau souvenir apparaisse dans son esprit, lui montrant une ombre très différente de celle qu'il voit maintenant. Devant lui, Lanza se rend compte que ce n'est pas la créature qu'il recherche. Il s'apprête à reculer et dès qu'il peut, il s'enfuit rapidement, avec une expression d'urgence. Il dévore le désert à grande vitesse, tout en zigzagant habilement pour éviter les attaques constantes de la bête, qui s'enfonce dans le sable et réapparaît juste sous ses pieds, avec l'intention évidente de le dévorer. Il s'éloigne et atteint le bord d'une falaise avant que la créature ne l'atteigne. Il saute dans l'inconnu et découvre un piège mortel d'épines mangeuses d'hommes. Les branches s'enroulent fermement autour de ses bras, de ses jambes, et transpercent sa peau pâle, immobilisant complètement ses mouvements, et le mettant à l'épreuve. Évasion immédiate. Le ver avance en dévorant tout sur son passage. Lanza s'écrase contre ses mâchoires, tandis que des centaines de branches épineuses lui transpercent douloureusement la peau, jusqu'à ce qu'il s'écrase contre un mur de pierre. L'énorme ver traverse la montagne par sa force brute. Lanza se libère brièvement de l'emprise et la bête recule temporairement en le voyant partir. Notre héros se dirige vers sa destination, prêt à continuer sans se retourner. Mais avant qu'il ne puisse laisser le conflit derrière lui pour toujours, le ver réapparaît sous ses pieds, le saisit avec ses mâchoires pleines de dents acérées et exerce une pression mortelle. Lanza, refusant de céder, utilise sa nouvelle forme surhumaine pour garder la gueule de la créature ouverte jusqu'à ce qu'elle se lasse et le relâche. Lanza le mord à son tour, arrache un morceau de son corps, et le ver gémit de douleur en s'enroulant pour se rendre. Mais ce n'est qu'une ruse de plus. Quand Lanza tente de partir, la créature l'attrape avec sa queue et l'enroule puissamment.
le soleil se lève majestueusement au-dessus des dunes. Ses rayons touchent la tête du ver qui brûle aussitôt, telle une créature maudite de la nuit. Pour éviter de graves dommages du soleil, le ver retourne en profondeur avec la lance. Mais notre héros se libère et s'échappe à temps, rampant hors du trou avec ses dernières forces. Son corps affiche désormais les traces évidentes du combat. Il poursuit sans relâche sa quête, guidé par des visions répétées qui lui montrent la voie. Lanza reprend aussitôt sa marche vers son destin. Lentement mais déterminé, il progresse dans le désert, frappé par le soleil et le sol aride. Durant des jours, il avance sans pause. Pendant ce temps, les mouches et autres insectes charognards sont inévitablement attirés par sa forte odeur de décomposition. Autour de lui, les rares arbres paraissent se confondre au sol, comme consumés par la chaleur solaire. Le seul élément qui semble ne jamais changer avec le temps dans cette lande. Soudain, Lanza croise une mouche géante, irrésistiblement attirée par son odeur de chair pourrie et ses cerveaux exposés. La créature géante atterrit devant lui dans un bourdonnement, ses ailes puissantes chassant les autres insectes. Pendant de longues minutes, ils s'observent mutuellement dans un silence tendu, comme s'ils attendaient de voir qui ferait le premier pas pour attaquer. Mais rien ne se passe vraiment, car Lanza fait l'expérience d'une autre vision soudaine. Il se voit cette fois humain, arme en main, les yeux totalement perplexes. Sa version humaine avance lentement vers lui, le fixe, semblant ne pas comprendre ce qu'il voit. Juste après, une pluie torrentielle s'abat sur le désert, mais ce n'est pas de l'eau, c'est du feu liquide. Un feu ardent consume sa forme humaine, lui arrachant des cris de douleur et le forçant à reculer. Lanza essaie d'aider son semblable, mais le feu l'atteint aussi. À chaque goutte qui touche sa chair morte, elle brûle davantage, laissant ses os blancs exposés. Dans un moment déchirant, le protagoniste s'effondre et devient un squelette en flammes. Des flammes jaillissent de sa bouche et de ses yeux, annonçant la fin. Pourtant, pour eux deux, ce n'est qu'un cauchemar issu de leur esprit fragmenté. Lanza se réveille au milieu de nulle part, trempé par une pluie ordinaire qui ne blesse pas son corps, mais qui semble étouffer ses espoirs d'obtenir ce qu'il cherche tant. Le zombie se réveille au craquement familier du sol sous ses pieds, le même bruit inquiétant que la bête ayant goûté sa chair récemment. Rapidement, Lanza grimpe sur un arbre mort. Il sait parfaitement qu'être au niveau du sol est une sentence de mort certaine. Avec le ver mortel qui rôde, une fois que la pluie cesse et que le soleil apparaît à l'horizon, la menace du ver se dissipe complètement. Lanza reprend sa marche déterminée vers la montagne. Un énorme rocher qu'il doit escalader lentement et régulièrement jusqu'à atteindre enfin une grotte profonde, située à mi-chemin. Là, il remarque une petite ouverture qui, à mesure qu'il s'en approche, devient beaucoup plus grande et cache en son sein un immense secret. Dans la grotte, une ville cachée s'étend, entourée d'eau claires et d'arbres aux feuilles vives, contrastant fortement avec le désert aride autour. Lanza marche avec curiosité dans les couloirs murés et observe les totems de figures qu'il ne connaît pas, jusqu'à ce qu'il arrive, finalement, à une porte encore plus grande, où des yeux verts brillants apparaissent dans l'obscurité dense. Fixant leur regard, une vision envahit son esprit, et un rugissement familier capte aussitôt son attention. Lanza attend immobile devant l'entrée, guettant son vieil ami dans l'obscurité. Mais, dans une de ses déceptions habituelles, un lion se laisse baigner par la lumière du soleil. L'énorme bête bondit vers le bas, quittant sa position privilégiée, et se dresse de façon provocante devant Lanza. Peu à peu, le prédateur commence à l'entourer, analysant sa posture et cherchant ses points faibles. D'un geste sournois, il lui lance quelques coups de patte rapides, mais échoue lors de sa première tentative. Lanza, de son côté, est incapable de se défendre. Il reste simplement là, immobile, attendant que les griffures de ses griffes traversent sa peau pourrie à tout moment. Le lion le mord violemment à l'épaule, enfonçant ses crocs jusqu'à l'os et réveillant une rage sauvage chez Lanza, qui la lui rend. Le coup, d'une puissance dévastatrice, il l'attrape et serre son cou avec plusieurs coups puissants. D'un autre monde, il fait pencher la bataille de son côté, mais la bête n'a pas encore terminé son attaque. L'animal utilise ses pattes arrière pour entailler profondément le visage de sa cible avant que Lanza ne le soulève et le jette contre une structure en pierre. Le lion détruit tout sur son passage et rien ne survit aux décombres. Le premier félin a été vaincu. Lanza pousse un rugissement de victoire qui résonne dans la grotte.
Mais la bataille n'est pas vraiment terminée. Une lionne surgit menaçante à sa gauche, crocs acérés, montrant que le combat continue. Près de lui, un autre lion mâle sort de l'obscurité des grottes. C'est maintenant un combat de 2 contre 1, qui se transforme rapidement en un groupe entier de félins, encerclant notre héros, dans un cercle mortel de prédateurs affamés. La caméra fait un tour complet, révélant Lanza sans issue. La meute l'a acculé, leurs yeux verts brillants annonçant sa mort. Un par un, les lions rugissent avec une grande férocité, indiquant à leurs frères le moment exact où ils doivent attaquer. Dans ce moment de tension, Lanza revoit son passé, se souvenant d'avoir été poursuivi par une créature bien plus terrifiante que ces félins qui l'observent. Maintenant, il s'enfuit de nouveau vers la sortie. Il mise sur la distance et des mouvements rapides en zigzag pour créer une brèche avec ses prédateurs. Une lionne se jette violemment sur lui, ses griffes s'enfoncent et ses crocs ralentissent sa course. Peu après, une autre femelle tombe sur son dos, réussissant presque à le faire tomber complètement. Puis elle le mord avec une force brutale au cou, le faisant trébucher sur le sol. De pierre. Derrière eux, les lions mâles observent froidement les femelles de la troupe. Ce sont toujours elles qui s'occupent de ces situations de chasse. Et notre héros est sur le point de devenir le dîner de ces bêtes. Avant de se rendre définitivement, Lanza donne tout ce qu'il a en lui, portant 3 lionnes furieuses sur son dos. Ses pas lourds fissurent le sol sous ses pieds, jusqu'à ce que finalement la structure cède, faisant tomber tout le monde brusquement dans le vide. Il s'agit d'un abîme profond, plongé dans l'obscurité et l'eau glacée. Lanza coule irrémédiablement jusqu'au fond. Étant un mort vivant, il n'a pas besoin d'oxygène pour survivre dans les profondeurs. Il reste donc calme sous la surface. Dommage que les lions, eux, aient besoin de respirer. Les félins, épuisés et incapables d'échapper au courant, sombrent bientôt autour de lui, tous morts noyés. Pendant ce temps, Lanza continue son chemin vers la faible lumière provenant d'une porte au loin, avançant d'un pas ferme et décidé. Il sort de l'eau. Il traverse les couloirs sombres jusqu'à une porte lumineuse menant dehors. Avant de l'atteindre, 2 lions l'attaquent violemment par surprise. Fatigué et excédé, Lanza leur fait face. Froidement, il saisit le plus grand et le mord au visage, lui arrachant un œil. Dans le processus, la lionne derrière lui le maîtrise violemment et pose sa lourde patte sur sa tête. Lanza se ressaisit vite, la saisit fermement et la jette violemment sur son compagnon. Le gigantesque zombie frappe sans cesse la lionne, tel un vieux vêtement qu'il veut sécher à coups de poing. Le sang de l'animal recouvre tout, tandis que le protagoniste crie pour montrer sa supériorité sur les prédateurs. Dehors, on entend Lanza massacrer les derniers lions. On aperçoit aussi une autre créature différente, attendant sa sortie. Dans ses yeux jaunes et perçants, on peut voir graver la colère d'une vengeance des plus profondes. Lanza sort quelques secondes plus tard, entièrement couvert du sang épais des lions qu'il vient d'abattre lui-même. À l'extérieur de la grotte, une nouvelle meute l'attend, impatiente de le mettre en pièces. Mais avant que le festin sanglant ne commence, quelque chose d'inattendu se produit. Un lion gris gigantesque domine tous les autres membres du groupe. D'un geste autoritaire, il repousse ses frères et s'approprie la proie. Lanza, qui reste totalement immobile en regardant l'énorme animal, ne peut qu'essayer de fuir désespérément lorsque celui-ci se jette sur lui. Cependant, il ne parvient pas à aller bien loin. Dans sa tentative de fuite, le gigantesque félin l'attrape facilement entre ses puissantes mâchoires, le secoue violemment d'un côté à l'autre, puis le jette au loin, comme s'il s'agissait d'un simple jouet cassé. Notre héros, loin d'avoir une chance claire de vaincre la créature, reste immobile au sol jusqu'au moment précis d'attaquer. D'un mouvement rapide et létal, il lui arrache la vision du côté droit d'un coup. Là, il profite des quelques secondes de confusion pour tenter de s'enfuir. Il tombe alors sur un vieux squelette tenant une lance semblable à la sienne de son vivant. Le froid du métal de l'arme, les souvenirs oubliés reviennent à lui avec force. Il se tourne alors résolument vers le lion et s'élance, armé, pour une ultime confrontation. La bête fonce de toutes ses forces vers notre héros, et lui fait exactement la même chose. Au moment clé, il bondit et s'écrase sur son ennemi, traversant sa gueule. Sa lance touche le sol. Avant même que le lion ne s'effondre, la lance l'a transpercé. Ensuite, son corps inerte et le sang couvrent tout. À la fin du combat, les lions, qui attendèrent pour attaquer, se retirent et laissent le héros continuer. Lanza quitte la citadelle sans son arme, marche vers le coucher du soleil et poursuit son voyage en retrouvant des souvenirs.